Voilà, nous fêtons cette fête de tous les saints. C'est une joie, hein, et puis en même temps une espérance, parce qu'on a les yeux tournés vers cette Église du ciel, et qui nous montre qu'elle fait bien partie de l'Église. Et l'Église du ciel, c'est notre Église. On est sur terre dans cette Église, mais en même temps, il y a cette partie de l'Église qui est déjà en contact intime avec le Seigneur. Donc c'est une espérance et puis c'est une joie de dire, oui, c'est possible. Donc on fête en fait la sainteté de l'Église à travers tous ces saints qui ont donc déjà donné leur vie et qui sont déjà au ciel, mais qui sont le reflet du seul saint, de l'unique saint qui est Dieu lui-même. La sainteté des hommes, elle vient de la sainteté de Dieu. Alors voilà, je voulais juste, en guise d'homélie, vous donner quelques caractéristiques de ces saints, qu'est-ce qu'ils sont pour nous et comment ils nous entraînent sur ce chemin vers le ciel qui nous est donné. Donc tout d'abord, les saints donc, sont des modèles, ils sont ceux qui nous montrent l'exemple. Ils nous précèdent dans le ciel et ils nous montrent que c'est possible d'accorder notre vie humaine, d'accorder une vie humaine à la vie de Dieu. On pourrait se dire, mais en fait c'est trop compliqué, les saints c'est loin, mais c'est pas pour nous. Eh bien non, en fait ils sont passés par ils ont partagé des épreuves que nous avons vécues, que nous vivons. Et ils nous invitent en tout cas à avancer et nous montrent que c'est possible. Et l'évangile d'aujourd'hui, que vous connaissez bien, les béatitudes, sont cet exemple de sainteté possible. Vous savez que j'aime bien aussi cette comparaison que vous connaissez peut-être. Pour les saints, c'est comme par rapport à l'évangile. L'évangile, on pourrait dire, c'est la partition, et les saints, ce sont ceux qui interprètent la partition, qui la rendent vivante, de la même manière qu'un musicien rend vivant les notes qu'il lit sur une partition. Les saints sont ceux qui ont rendu vivant cette parole qu'ils reçoivent, qu'ils ont reçue soit en la méditant, en la lisant, ou soit en la recevant de différentes manières, mais ils la rendent vivante. C'est pareil. Voilà, les saints sont ces interprètes. Et en particulier, l'évangile d'aujourd'hui nous donne un peu ce concentré de ce que c'est qu'être saint. Et c'est le pape François. Si vous avez lu l'exhortation apostolique dans la joie et l'allégresse, qui s'appelle à la sainteté, il y a tout un chapitre qui est dédié à cette méditation sur les béatitudes. Et le pape nous rappelle que ces béatitudes, ce discours des béatitudes, c'est la carte d'identité du chrétien. La carte d'identité du chrétien. C'est fort, hein ? En fait, quand on entend tous les « heureux les pauvres de cœur »,« heureux ceux qui pleurent », on pourrait remplacer « heureux » par « saint ». Et saint, celui qui est pauvre de cœur. Et saint, celui qui sait pleurer avec ceux qui pleurent. Et le pape nous redit à chaque fois en reprenant tous les articles de cette béatitude, la sainteté, ce sont ceux qui sont pauvres de cœur, qui ne sont pas encombrés par d'autres richesses que la parole de Dieu. Sinon, on ne laisse pas la place à Dieu. La sainteté, c'est ceux qui savent pleurer avec ceux qui pleurent, ceux qui savent pardonner, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont libéré leur cœur, ceux qui sont en contact avec Dieu parce qu'ils sont comme transparents à cette grâce. Voilà, on pourrait reprendre tous les articles de ces béatitudes qui sont en fait comme le reflet du visage de Dieu, le visage du Christ. Il nous montre qui est Jésus. Et nous avons peut-être une béatitude en particulier qui nous attire, qui est peut-être ce chemin, cette porte par laquelle le Seigneur nous invite à passer pour pouvoir grandir en sainteté. Ça, c'est possible, vous pouvez faire cet exercice dans la prière, lire paisiblement cet évangile et vous sentir attiré par l'un ou l'autre des versets de cet évangile. Voilà, peut-être que c'est la pureté de cœur, peut-être que c'est la pauvreté du cœur, peut-être que c'est ceux qui sont artisans de paix. Voilà. Et creuser, c'est que certainement le Seigneur vous appelle particulièrement à ce niveau-là. Voilà, et donc les saints, ce sont ceux qui sont restés fidèles à cette parole, qui ont donné toute leur vie et qui vivent cette joie. Oui, être saint, c'est être heureux, parce qu'il y a une joie à être fidèle à cette parole et à donner sa vie.
Donc on peut vraiment mettre « et saint » et en même temps « et heureux celui qui est pauvre de cœur », etc., etc. Il y a une véritable identité entre celui qui est saint et celui qui est heureux. Vous voyez ? Voilà, premier point sur les saints. Qui sont ces saints? Ce sont ceux qui sont des modèles, qui nous montrent que voilà, la sainteté, c'est possible, et c'est voilà, être fidèle à cette parole et la mettre en vie, la mettre en musique, l'interpréter. Et ce sera une interprétation personnelle. Il n'y a pas une manière universelle, uniforme d'être saint. C'est vous qui allez interpréter votre sainteté. D'accord? Deuxième point, les saints sont comme des entraîneurs, je dirais même des locomotives. Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est beau, on a des saints, on a des beaux tableaux dans l'église, on a tel ou tel saint, on a vraiment beaucoup de chance, et on pourrait faire défiler un peu tous ces saints comme un panégyrique de toute l'église, et puis regarder un peu ça de loin en disant, encore une fois, c'est pas pour moi. Hein. Et en fait les saints sont des locomotives. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous rappellent l'impact qu'une vie offerte peut avoir sur un plus grand nombre. Ils ont donné leur vie. Ils sont allés jusqu'au bout de cette parole. Vous savez très bien comme moi, que dans un groupe, une personne qui est particulièrement influente peut tirer vers le haut ou vers le bas un groupe. Donc c'est par son charisme ou par sa manière d'être, on peut très bien tirer un groupe vers le bas, des personnes vers le bas, aussi bien qu'on peut tirer vers le haut, par son comportement, par ses paroles justes, ses regards. Les saints, ce sont ceux qui nous tirent vers le haut. Et ils nous tirent, alors pas forcément par une attitude manifeste, explicite, comme peut-être Saint Jean-Paul II, Saint Jean Bosco, des grands saints missionnaires qui ont une vie bien remplie, extraordinaire, mais plus profondément, ils nous tirent vers le haut par l'offrande de leur vie. Et ça, c'est aussi le témoignage de toutes ces personnes qui ont une vie cachée, notamment dans les cloîtres. Hein, une Sainte Thérèse de Lisieux qui a une vie très discrète sur terre. Regardez la fécondité de sa vie, tout ce qu'elle fait encore maintenant. Et ça, c'est une vie donnée, elle a offert sa vie. Elle a offert sa vie pour le bon Dieu et pour nous, pour chacun de vous, pour les hommes, pour tous les hommes. Et elle nous tire vers le haut. Et heureusement qu'on a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour nous faire avancer. Donc ce sont des locomotives qui nous tirent et qui nous montrent que c'est possible aussi pour nous. Vous voyez, à chaque fois que nous choisissons d'offrir quelque chose, alors c'est pas juste offrir comme ça en se donnant, je vais me donner comme ça pour me donner, c'est offrir par amour. Offrir par amour pour telle ou telle personne qui est en difficulté, ou tout simplement, voilà, offrir par amour pour le bon Dieu. Et le bon Dieu, il recueille tout cet amour et il le redistribue comme il veut. C'est une centrale d'amour, le Seigneur. Et donc, il collecte tout, puis après, il redistribue la grâce. Vous voyez? Et donc, offrir notre vie en toute discrétion, mais vous imaginez pas ce que ça fait. En fait, on sera surpris au ciel de voir toutes les personnes qui nous ont permis d'avancer, toutes ces personnes qui nous ont tirés vers le haut. On le découvrira au ciel. Mais vous êtes capable de le faire aujourd'hui. Dès maintenant, vous pouvez, en offrant des toutes petites choses, mais par amour. C'est simple. Vous pouvez déjà commencer à faire avancer le monde vers le ciel. Voilà, c'est notre responsabilité. Troisièmement, et dernier point, les saints, ce sont des amis. Ce sont des amis qui nous soutiennent, qui intercèdent pour nous. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps en lisant un livre, peut-être que certains ont lu, qui raconte l'histoire d'une personne qui sera peut-être bientôt sainte, qui s'appelle Pierre Goursat. Le livre s'appelle « Je ne commencerai pas sans toi ». Et en fait, j'ai compris que les saints, ce sont ceux qui nous précèdent, mais qui nous attendent, en fait, dans le ciel. Ils nous attendent parce qu'ils savent ils espèrent aussi qu'on sera tous ensemble pour partager les noces de l'agneau, les noces du royaume, dont l'Eucharistie est déjà le signe. Vous voyez, on est ici ensemble, on va célébrer l'Eucharistie, qui est un repas. On célèbre déjà les noces de l'agneau, mais c'est en anticipation. Et donc l'Eucharistie est déjà ce signe. Donc nous nous préparons déjà à vivre ces noces que l'on vivra éternellement au ciel. Eh bien les saints, ils nous attendent au ciel. Et c'est pour ça qu'ils intercèdent.
Il nous aide, il nous dit, mais allez-y, avancez, ne vous découragez pas. On prie pour vous là-haut, on intercède pour vous. Alors demandez-nous de l'aide, mais on le fera. Et ils intercèdent peut-être sans qu'on le veuille, mais ils le font. Ce sont nos amis, vraiment notre soutien. Et tous les liens que l'on tissera avec eux, des liens de charité, eh bien, sont autant de soutien pour notre marche vers le ciel. Voyez ? Donc les saints nous attendent et ils nous disent « Mais je ne commencerai pas sans toi le repas. Ce repas des noces de l'agneau, je ne commencerai pas sans toi. Je compte sur toi, sur ta présence. Donc continue, avance, n'aie courage. » Donc faites-vous des amis maintenant. Faites-vous déjà des amis avec des saints. Alors, c'est pas compliqué. Alors, vous n'aurez pas des contacts en serrant la main d'un saint ou en parlant avec lui. Qui sait, peut-être dans une vision, je ne sais rien. Mais on peut très bien avoir un lien affectueux avec un tel ou tel saint. Et puis, creuser la vie d'un saint, découvrir qui il est, découvrir ce qu'il a écrit, ses ouvrages, ses pensées. Voilà, tout ça, c'est apprendre à connaître quelqu'un et créer un lien, approfondir une connaissance de tel ou tel saint, nous enrichit dans notre affection pour lui. Et il nous aidera aussi par tout ce qu'il a dit, son enseignement, sa vie, pour avancer. Ce sont des exemples. Voilà. Donc entretenons ces relations d'amitié avec les saints. Vous en avez certainement. Sinon, découvrez-en qui vous touchent. Voilà. Alors vous voyez, donc on a mis des reliques ici devant l'autel pour rendre visible cette présence des saints. Vous savez que les reliques, c'est pas juste une dévotion populaire, mais c'est reconnaître vraiment que Dieu a pu saisir telle ou telle vie et a pu marquer la chair de toutes ces personnes. Et nous croyons que, en prenant compte, en étant en contact avec eux, peut-être en touchant les reliques, en s'approchant de ces reliques, on reçoit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu continue de passer à travers eux parce qu'ils sont déjà au ciel. Mais ces eaux, ça leur appartient. Hein. Donc Dieu est aussi présent. Il passe par ces saints. Les saints nous aident à adorer Dieu. Ils nous tournent vers le Seigneur. Ils nous aident à célébrer le Seigneur. Donc en touchant ou en se tournant vers les saints, on n'oublie pas le Seigneur. Bien au contraire, mais il nous aide à nous tourner vers eux. Et on reçoit cette grâce qui vient du bon Dieu. Alors, voilà, pour cette Eucharistie, disposons notre cœur pour apprendre à toujours plus offrir notre vie. Nous allons le faire dans l'Eucharistie, en particulier dans l'offertoire. Faisons-le, cette offrande. Offrons ce que nous sommes. Il ne s'agit pas d'être parfait, de dire en fait, moi je ne suis pas bon, je ne suis pas assez disponible pour m'offrir. Mais non, mais offrez ce que vous êtes. Peu importe, mais le Seigneur, il accueille cela, mais avec joie, vous n'imaginez pas. Et toute cette offrande que vous faites, il l'a saisie et il l'a fait monter au ciel. Alors offrons-nous dans cette Eucharistie, tournons notre cœur vers le Seigneur à travers les saints qui nous intercèdent pour nous. Ayons confiance qu'ils nous accompagnent, que ce sont vraiment nos amis, voilà, nos soutiens. Alors, disposons nos cœurs à offrir notre vie à travers cette Eucharistie. Amen.